7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste Alexandre Mundell. Bonjour Alexandre Mundell. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors on peut vous lire chaque semaine dans les colonnes du Journal du Dimanche et du JD News. Vous êtes aux États-Unis, à New York, où il est un peu plus d'1h du matin. Alors racontez-nous, Alexandre, cette première journée post-réélection de Donald Trump. Que dit l'Amérique ? Alors j'ai envie de dire, que disent les Amériques, puisque évidemment on fait la gueule à New York, clairement une ville qui a voté à plus de 80% pour Kamala Harris, même s'il y a une percée quand même dans l'agglomération de New York, qui va jusque dans le New Jersey pour Donald Trump, mais elle est presque anecdotique. Et évidemment, on se réjouit dans l'Amérique, disons ce qu'on appelle la Middle America, le Heartland, c'est-à-dire cette Amérique à l'écart des grandes villes des côtes. Donc, il est difficile, si vous voulez, aux États-Unis, tant le pays est divisé, de juger de l'ensemble, de faire une moyenne, si vous voulez, des réactions américaines. D'autant que moi, j'ai jamais tellement aimé l'expression américain moyen, ce qui veut pas dire grand-chose dans un pays aussi vaste avec 50 États différents, 50 législations différentes. Et voilà, on oublie très souvent comme que l'Amérique est très diverse. Mais alors justement, à quel point cette victoire de Donald Trump est spectaculaire dans cette Amérique fragmentée, très polarisée, que vous connaissez bien, Alexandre Mundell ? Elle est spectaculaire du point de vue, d'abord, je dirais qu'encore une fois, les sondages, sans s'être tout à fait plantés, parce que c'est vrai qu'on reste encore c'est-à-dire qu'on est dans la marge d'erreur qui était peut-être la plus favorable à Trump, mais tout de même ils avaient sous-estimé ce comeback de Trump. Pour l'instant, même si tous les ballots, les bulletins n'ont pas encore été, l'expression n'est pas dépouillée aux États-Unis puisqu'il s'agit de machines qui lisent les bulletins. Pour l'instant, la véritable victoire, moi je pense la plus spectaculaire de Trump, c'est qu'il remporte le vote populaire. C'est tout à fait extraordinaire. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans pour un républicain, c'est-à-dire depuis George Bush contre John Kerry en 2004. Et quand on disait qu'il n'y avait pas de volonté de la part des Américains d'avoir Trump, que c'était un bon alignement d'étoiles, si vous voulez, en 2016 en sa faveur contre Hillary Clinton, à la faveur du collège électoral seulement, eh bien on se trompe. Il y a vraiment une volonté aux États-Unis de changement. Mais alors justement, c'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a eu cécité des médias américains, des instituts de sondage sur cette adhésion populaire au candidat Donald Trump ? Est-ce qu'il y a eu cécité ou est-ce que ça a été masqué, Alexandre Mundell ? Parce que c'est assez troublant quand même de voir. Je suis justement en train d'écrire, sans dévoiler exactement le contenu, le papier qui paraîtra dimanche dans le journal du dimanche, sans dévoiler le contenu. Je pense qu'il y a toujours de la part des médias et des universitaires américains une sorte de mépris, de méconnaissance réellement de cette Amérique loin des grandes villes. C'est tout à fait normal. Je discutais, je me souviens, dans l'Ohio, à Springfield, là où il y a eu cette polémique au sujet d'Américains qui avaient raconté que les Haïtiens mangeaient des chats et des chiens. On m'expliquait, nous ne sommes que des flyover states, c'est-à-dire des endroits où qu'on survole, mais où on ne s'arrête jamais. Et ils étaient ravis de voir enfin débarquer des médias pour expliquer leurs problèmes. C'est la réalité. Je pense que il y a à la fois une dose de mépris, de méconnaissance. On a peut-être survendu Kamala Harris, du côté des médias américains. Les gens étaient persuadés que parce qu'elle était plus jeune que Biden, elle allait l'emporter. Alors je vais citer le titre d'un ouvrage signé de 2 auteurs américains conservateurs. Alors c'est dommage, il n'est pas traduit en français, mais Troy Olson, Gavin Wax. Ils ont publié récemment un livre qui s'appelait L'émergence d'une nouvelle majorité populiste. Est-ce que c'est cette majorité-là qui a fait gagner Donald Trump, Alexandre Mundell ? Je suis ravi que vous parliez de ce livre qui est excellent, qui devrait être traduit, j'espère pour eux, qu'ils le méritent.
Est-ce que c'est oui, il y a une majorité populiste aux États-Unis. Vous avez tout à fait raison. Qui se dessine, et je pense que c'est l'alliance, si vous voulez, des conservateurs. Il y a en réalité cette espèce d'alliance des droites dont rêve la droite française a lieu déjà aux États-Unis entre des conservateurs, disons anti-gouvernement, plutôt contre les taxes, et puis ces classes populaires qui, dans le passé, votaient pour les démocrates. Est-ce qu'on peut dire aussi que Donald Trump, c'est aussi la victoire d'un pays qui va pas très bien? Vous avez signé il y a quelques semaines de cela, Alexandre Mandel, un article soulignant le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de suicides aux États-Unis. Je vais donner aussi quelques éléments. L'espérance de vie aux États-Unis aujourd'hui, elle est plus basse qu'en Chine, en Arabie Saoudite également. Elle baisse, mais il faut voir aussi ce que, et si vous voulez, un exemple frappant. Je sais pas si vous connaissez bien les États-Unis, mais bon, vous écartez des grandes villes, vous allez dans les supermarchés, je pense notamment à la chaîne Walmart. C'est devenu tellement cher aussi avec l'inflation que les gens mangent n'importe quoi. Et ça favorise une obésité. Vous voyez des gens, qui louent des petites cartes à l'entrée. C'est-à-dire qu'ils sont sur des roulettes tellement ils peuvent pas marcher pour aller encore une fois s'alimenter en produits industriels. Il y a quelque chose aux États-Unis, parfois je faisais la comparaison un peu en rigolant. Ça n'a rien de péjoratif. Plus je vais à l'intérieur des terres, plus je me dis, mais parfois on prendrait une caméra, on aurait l'impression, si vous voulez, tellement les gens sont malheureux d'être en RDA à la fin des années 80. C'est vraiment, il y a ça. Ouais. Des gens qui ont à faire le choix entre acheter de l'épicerie, des produits d'épicerie ou de la pharmacie, parce que les soins ici sont très chers. 10% des Américains ne sont pas assurés socialement. Et quand vous n'êtes pas assuré socialement, ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne travaillez pas. Vous pouvez travailler, mais comme vos revenus sont pas assez importants, vous faites le choix de ne pas vous assurer socialement. Et si vous arrive une tuile, ça m'était arrivé il y a 4 ans, j'avais été hospitalisé aux États-Unis pendant 3 jours. Moi, j'étais assuré, mais j'avais vu la facture, 3 jours d'hospitalisation avaient coûté $28 000. Oui. Donc, et il faut savoir que 40% des Américains n'ont pas $1 000 de côté pour faire face à des dépenses imprévues. Voilà, 40% des Américains. C'est ça aussi la première puissance économique mondiale, et c'est aussi l'un des ressorts de la victoire de Donald Trump. Merci Alexandre Mandel. Merci à vous. Et on vous lira dans les colonnes du journal du dimanche ce week-end. Merci à vous.